y a 100 ans, naissait dans la famille d'Eugénie Pelletier et d'Achille Lévesque une petite fille. Vite, on doit faire baptiser. La marraine Ida April et le parrain Xavier Pelletier présentent le bébé à l'église pour être baptisé. Le curé du temps, François-Xavier Lebel, la baptise sous le nom de Marie-Lauriane. Aujourd'hui, un siècle plus tard, c'est jour de joie et d'action de grâce, car nous célébrons solennellement les 100 ans de Madame Lauriane. De nombreux parents et amis viennent vous dire combien vous êtes une maman et une sœur, une tante ou une amie chérie, et vous félicitent pour vos 100 ans. Oui, la semence de vie en vous a porté des fruits abondants. Que de personnes rencontrées et aimées. Que de situations vécues, tantôt dans la joie, tantôt dans la souffrance. Que d'ouverture de cœur et de l'esprit a été nécessaire pour vivre au rythme des multiples changements de la société et de l'Église durant les 100 dernières années. Oui, vraiment, Madame Lauriane, votre vie est lourde de fruits. Avec vous aujourd'hui, nous voulons rendre grâce pour tout ce que Dieu a accompli en vous et par vous pendant vos 100 années de vie. Les dons dont il vous a gratifiés, vous les avez fait fructuer en les mettant au service des autres. D'abord dans votre famille et ensuite dans votre communauté. Ce soir, Madame Lauriane, nous unissons nos voix à la vôtre pour offrir au Seigneur nos chants de louange et d'action de grâce pour vos 100 ans. Vous êtes parmi nous un témoignage de fidélité et un témoignage de joie. Que ce temps de fête vous comble de bonheur et que le Seigneur vous accorde de goûter la douce paix de sa présence pendant encore plusieurs années. Cette année centenaire, Madame Lauriane, qu'elle soit remplie de marques d'affection et de sérénité. Oui, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Et maintenant, entrons en célébration. Alors, bonsoir à chacun et chacune de vous. Et comme vous, je suis tellement heureux de répondre à cette belle invitation du Conseil de fabrique de Saint-Angèle et de Francine qui a communiqué avec plein de monde. Et pour venir aussi avec toute la famille, les membres de la famille de ma tante Lauriane, mais aussi les membres de la communauté. Avant de débuter ce temps de prière d'action de grâce, parce que ce soir, on est là pour ça, rendre grâce pour cette femme-là, pour la vie qu'elle a vécue, pour ce qu'elle est dans chacune de nos vies aussi, j'invite d'abord Alain, son fils, à nous adresser quelques mots. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue tout le monde à cette fête très spéciale qui souligne le 100e anniversaire de Lauriane. Merci aux membres de la fabrique de Saint-Angèle pour cette belle pensée pour notre mère. C'est vrai que 100 ans, c'est pas rien. 100 ans, c'est 1200 mois. C'est 36 525 jours. Et 100 ans, ça veut dire un siècle. Il faut bien réaliser. C'est quand même remarquable. Même Lauriane doit se pincer pour se convaincre. Ça veut dire, maman, que vous étiez déjà une adulte accomplie lorsque la majorité d'entre nous vous avons connue. Et ça veut aussi dire que vous avez vu grandir les personnes de votre entourage qui ont maintenant autour de 85 ans et moins. Ça mérite notre respect.
C'est vraiment assez exceptionnel de vivre ça. C'est aussi un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Seulement 3 personnes sur 10 000 réussissent cet exploit au Québec. C'est pas mal extraordinaire. Vous avez de quoi être fier de votre âge. C'est un cadeau de pouvoir profiter de la vie aussi longtemps et avec la santé. Chanceuse, va. Mais vous n'êtes pas la seule chanceuse dans tout ça. Nous sommes chanceux, nous aussi, de pouvoir profiter de votre présence et de vos délicates attentions. C'est un privilège pour nous tous, vraiment. On se sent privilégié de faire partie de votre vie. Nous sommes fiers de vous, nous aussi. Si nous célébrons avec vous aujourd'hui toutes ces longues années qui nous ont permis de vous côtoyer, c'est parce que vous êtes une personne qu'on apprécie et qu'on aime. On vous aime parce que vous aussi vous nous aimez, c'est sûr. Vous êtes une personne qui donne beaucoup, une personne qui aime partager son temps, ses talents, une personne compréhensive et qui sait pardonner, une personne accueillante, une personne avec des valeurs de respect et de bienveillance, une personne avec une grande ouverture d'esprit, une personne capable de se relever et qui ne se laisse pas abattre par les épreuves, une personne qui sait prendre soin d'elle-même autant qu'elle sait prendre soin des autres. Et vous le faites avec une très grande discrétion, tout naturellement. Et pour tout ça, vous êtes un modèle à suivre pour nous. Et c'est ça qu'on a envie de célébrer aujourd'hui. Une fête comme aujourd'hui, c'est une occasion pour nous tous de vous redonner une parcelle de cet amour que vous nous avez distribué gratuitement par vos paroles et par vos gestes au quotidien, et ça depuis toujours pour la majorité d'entre nous. Profitons de cette chance unique que nous avons de participer à l'anniversaire d'une centenaire, parce que ça n'arrive pas souvent dans une vie, et peu d'entre nous auront le privilège de fêter ça. C'est très rare. Et c'est Laurine qui nous le fait vivre. Bonne fête, maman. Toute la famille se joint à la fabrique de Saint-Angèle pour vous souhaiter une centième année de bons et de beaux moments avec ceux et celles que vous aimez et qui vous aiment. Merci à la fabrique de Saint-Angèle de vous offrir ce beau cadeau de reconnaissance et d'action de grâce. Alors, nous allons unir notre prière à celle de notre évêque Denis, aussi à tous les pasteurs, les prêtres qui célèbrent l'Eucharistie cette fin de semaine, puis à tous ceux et celles aussi qui n'ont pas pu être avec nous. Alors, nous allons prier ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu nous appelle à la vie en abondance et sans fin. Approchons-nous de lui avec confiance et laissons-nous toucher par sa miséricorde infinie. Seigneur Jésus, Maître et Sauveur, tu redonnes vie là où la mort avait germé. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, Fils du Dieu vivant, tu es venu sauver ceux qui étaient perdus. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ta croix et ton amour, tu es victorieux de toutes les forces du mal. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui a relevé le Christ de la mort, nous fasse miséricorde, qu'il nous touche au cœur par son pardon et nous conduise à la vie éternelle. En cette belle fête, le centième de ma tante Laurine, ensemble, rendons gloire à Dieu.
Prions. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie, et on n'y trouve pas de poison qui fait mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressement et l'amour qui vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de nous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité, comme dit l'Écriture à propos de la manne. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une foule s'assembla autour de lui. Il est au bord de la mer. Arrive un chef des synagogues nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et lui supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation des gens qui pleurent et pousse de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui.
Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis ils pénétrèrent là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus ordonna fermement de ne pas faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, si on se met un peu dans le contexte, Jaïr, un chef de synagogue, bonne job à l'époque, c'était une bonne job. Puis c'est dans un contexte un petit peu qui n'est pas facile parce que Jérusalem fait enquête sur Jésus. Puis on le sait que les pharisiens ont déjà en tête de faire tuer Jésus. Et là, ben, ça prend à Jaïr du courage pour approcher Jésus, parce que c'est un peu coûteux. Alors, prêt à tout faire pour sa fille, plein de confiance, il se jette à terre, supplie Jésus en lui disant « Viens lui imposer les mains ». Alors, en arrivant à la maison, les gens annoncent que sa fille est déjà morte. Il est trop tard, t'as dérangé le maître pour rien, il n'y a plus rien à faire. Puis Jésus, voyant le papa à terre, lui dit « Ne crains pas, ne crains pas, crois seulement. » Vous savez probablement que Jaïr, comme nous, savait que par le toucher, on peut donner de l'énergie. On sait que des fois, il y a du monde dans notre vie qui peuvent en tirer de l'énergie. Mais on peut donner de l'énergie aussi. Et je pense aussi que Jaïr croyait que par le toucher de Jésus, Dieu manifesterait sa tendresse, son amour à sa fille. Vous savez, quand on regarde un petit peu le récit de plus près, on peut remarquer que parfois, on est un petit peu comme Jaïr qui se jette à terre, puis qui supplie, puis qui demande plein de choses, pratiquement l'impossible. Puis à d'autres circonstances, on est comme des gens qui disent « Tu vois bien qu'il est trop tard, arrête ça, là. » Plus ça change, plus c'est pareil. Vous savez, il y a plein de messages sûrement dans cet évangile-là qu'on peut retenir. Mais je vais vous partager le mien. Depuis plus d'1 an, la situation pandémique nous a obligés à restreindre nos contacts. Pour plusieurs, dont je fais partie, on a remplacé la poignée de main et les accolades par un petit coup de coude. Se serrer la main, puis se donner une tape sur l'épaule, puis s'embrasser, bien entendu, ce sont des gestes importants, ce sont des gestes humains qui manifestent de l'amour et de la tendresse. Dans son évangile ce soir, Jésus nous invite à nous laisser toucher par lui, en nous laissant toucher par ce que vivent les autres. Je vais parler pour moi, mais je le sais, c'est ce que vous vivez aussi. Je me suis laissé toucher, moi, cette année, par les 100 ans de ma tante Lorraine. On a tous été touchés aussi, puis je peux l'assurer, de la démarche du conseil de fabrique de Saint-Angile, lorsque Francine a commencé à faire des appels. On a été touchés par ça. De toucher, c'est pas juste avoir un contact physique, on peut toucher autrement. Jésus, pour moi, nous invite, en nous invitant à nous laisser toucher par lui, il nous invite aussi par les autres à nous laisser aimer. Amen. Alors, je vous invite à vous lever, nous allons ensemble professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, et qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, et le 3e jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors, inspirés par la confiance de jaillir dans le récit évangélique, approchons-nous du Seigneur en lui offrant notre prière qui saura sûrement l'émouvoir. Alors, je t'invite, Joanie, à venir nous partager cette prière. Aux responsables des centres de spiritualité et des lieux d'accueil en Église, que le Seigneur accorde la force et l'audace de son amour. Prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux personnes qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, que le Seigneur accorde la paix et la guérison. Prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux dirigeants politiques et sociaux qui ont de lourdes décisions à prendre pour le bien des nations, que le Seigneur accorde son esprit de discernement. Prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux gens désemparés qui se sont laissés envahir par la peur, l'angoisse, l'envie de tout laisser tomber, que le Seigneur accorde l'espérance et la consolation. Prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Pour Madame Laurine, que le Seigneur lui accorde la santé et la sérénité, afin qu'elle puisse continuer d'aimer et d'être aimée comme le Seigneur nous l'a demandé. Prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. À notre communauté, qui cherche à vivre toujours plus près de Dieu, que le Seigneur accorde le bonheur et la joie. Prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Merci, Joanie. Nous allons présenter au Seigneur notre prière de louange et après chacune, vous pourrez répondre avec moi. Béni sois-tu, mon Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, toi qui es l'auteur de la vie. À toi, gloire, honneur et puissance, Seigneur. Par ton souffle, tu donnes la vie et tu fais naître. Tu fais vivre ce qui n'existait pas. La vie dépend de ta volonté. C'est à toi qu'appartiennent tous les mouvements, à toi qu'appartient tout être vivant. Nous saisissons ce soir l'occasion pour te dire merci pour Laurine, à qui tu as donné la vie le 29 juin 1921. Tu as été là dès sa conception. Tu as été là à sa naissance et tu es toujours là. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, mon Dieu. Pendant ces moments d'angoisse, de tristesse et de doute, tu as été là. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, mon Dieu. Dans ces moments de joie, tu as été là et tu es toujours près d'elle. Béni sois-tu, mon Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons les 100 années de vie que tu lui as données. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour sa vie, pour la protection que tu lui donnes, pour la grâce que tu lui fais de te connaître. Seigneur mon Dieu, nous t'offrons toutes les secondes des jours et des années qui viennent. Que chaque jour, elle puisse te rendre grâce. Que les jours qui viennent soient des instants de bénédiction et d'amour. Nous te disons aussi merci pour tous ceux et celles que tu as mis sur son chemin. Ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses parents, ses connaissances. Toutes ces personnes qui lui ont aidé à vivre. Seigneur, nous te les confions. Augmente le nombre des années sur terre selon ta volonté. Que chaque année soit pour elle un temps de prière, d'amour et de bénédiction pour nous et pour le monde entier. Paix sur Laurine, ta fille, Seigneur. Paix sur nous tous. Amen.
Alors, je vous invite à vous lever et reprenons avec confiance ensemble la prière que Jésus nous a laissée de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici le pain vivant venu du ciel, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je prie. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Restez debout, mais mettez votre cache-visage, s'il vous plaît. Ils m'ont pas encore assez vu.
Avant de terminer la célébration, il est de mise, quand on souligne un anniversaire, d'offrir des vœux et des présents. Je demanderai à Samuel Perrault, vous allez recevoir un certificat du député Pascal Bérubé. Bon, un gros merci à Pascal. Il n'est pas là, mais c'est sûr qu'il y avait probablement d'autres occupations. Je demanderai à Pascal aussi, à Samuel, de nous présenter les fleurs qui viennent du patrimoine. Les décos, hein? Sur l'autel. Dépose-les sur l'autel. Et le prochain cadeau, c'est le comité du 150e. Vous fouillerez dans le sac rendu chez vous, madame. Un souper au restaurant Le Matelot. Oui, pas de problème. Alors, eh bien, je vais être quand même assez bref, étant donné qu'on a remis 3 cadeaux, eh bien, mieux vaut faire un mot de remerciement combiné pour souligner l'anniversaire de Mme Lévesque. Peut-être, Mme Lévesque, que vous vous en souvenez pas, mais moi, je me souviens encore, lorsque j'étais jeune, à la garderie, vos brèves apparitions quand vous veniez le midi ou quand on était dans la cour, je m'en souviens encore. Je suis quand même assez jeune, alors ça fait pas si longtemps que ça. Eh bien, je tiens à le souligner au nom du Comité du patrimoine de Saint-Angèle, où est-ce que je suis président du Comité du 150e de Saint-Angèle, qui existe sous le nom du Comité du 150e, la suite, étant donné que plusieurs activités ont quand même eu lieu dans le village depuis la fin des célébrations, ainsi qu'au nom du député M. Bérubé, souligner votre 100e anniversaire. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une centenaire dans notre paroisse. Et puis, étant donné que vous étiez déjà membre de l'Ordre des pionniers de Saint-Angèle, le patrimoine, on ne pouvait pas vous incorporer à l'ordre puisque vous étiez déjà membre. Alors, on tenait simplement à souligner là, cet événement exceptionnel, puis on vous souhaite encore plein de belles années et surtout la santé. Les membres du conseil municipal sont heureux, au nom de la municipalité, d'offrir à Mme Laurine un panier de produits régionaux. Je demanderai à M. Réginald Dionne, maire, à venir offrir le présent. C'est assez jeune pour monter l'escalier. C'est très lourd. Merci, Réginald. Jean-Baptiste et Pierre, nos pasteurs, ainsi que la communauté chrétienne de Saint-Angèle sont heureux de présenter à Mme Laurine la bénédiction papale. Je demande à Gabriel Corriveau, président de la Fabrique, à venir offrir ce présent. Ah oui, continue à mettre sur l'autel. Je vais vous la lire. Bon. Sa sainteté, le pape François, accorde de tout cœur la bénédiction apostolique à Laurine Lévesque, à l'occasion de son 100e anniversaire de naissance, et en s'unissant à l'action de grâce de ceux qui l'entourent, pour les dons reçus pendant ces années. Le Saint-Père invoque sur elle la protection de la Vierge Marie. 1921, 29 juin 2021. Pas du trop. Là, moi, je veux parler juste à vous. J'ai reçu une lettre d'une grande amie à vous, avec un chèque me demandant de la remplacer à cette fête. Elle demeure à Nashua, aux États-Unis.
Mon Dieu, Marie-Paul. Elle ne peut pas se déplacer dû à la pandémie. Il ne faut pas oublier qu'elle n'a plus 20 ans, mais 94 ans. J'ai eu comme mandat d'offrir des fleurs à son amie qu'elle considère comme une sœur. Et cette amie n'est nulle autre que Marie-Paul Gagné. Il va venir un autre présent parce que c'est des photos. Il y avait un photographe ce soir qui se promenait, Carole Ferrari. Elle a pris des photos un petit peu durant la célébration. Puis quand les photos seront prêtes, on va vous donner un album de ce qui s'est passé ici ce soir. Un tout dernier. Oh oui, applaudissez-le. Un tout dernier présent pour Madame Laurine, et qui par le fait même est un présent pour moi, car avoir préparé cette réunion de toute la famille et de la communauté, c'était comme faire une fête à moi. Quel grand plaisir j'ai eu à la préparer. Alors acceptez, Madame Laurine, cette gerbe de fleurs. Je demande à Georges de venir offrir les fleurs. On peut y laisser, ça va être le seul. On peut le mettre sur la table, sur l'autel aussi, si c'est trop pesant. Là. J'ai pas fait ça seul, j'ai eu de l'aide. Georges était là. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette rencontre d'amour. Merci à toi, Bruno, d'avoir accepté. Merci à Jimmy, notre organiste, et aux chanteurs Marie-Josée et Marcel. Carole qui a pris les photos. Dolores, Germaine, la municipalité, les membres du conseil de fabrique. Et surtout, merci à vous, Madame Lévesque, d'avoir accepté et à votre famille. Maintenant, on va terminer notre célébration. Père Tout-Puissant, toi qui as refait nos forces et ranimé notre espérance, donne-nous de manifester au monde ta puissance de vie et de résurrection, dont nous sommes les heureux témoins. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, et vous aussi, ma tante, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.